Ça clignote. Ouais. Hello tout le monde. Coucou tout le monde. Et t'as vu, il faut que tu coupes mes cheveux. Hein. Mais je te l'ai dit l'autre fois que ça te faisait une petite crête. Vous avez vu? Comme Dalton. Ouais. Et lui, il avait une petite houppette, Dalton. Ils savent pas c'est qui, Dalton. Ouais, c'était notre Terre-Neuve. Ouais, on en avait deux. Et Bon, on va parler de voyage. oui, hein, Et quand pas de même. notre Hein. vie antérieure. On va faire un saut dans le temps d'il y a 3 semaines. Et oui, C'était le passage d'une nouvelle frontière. que Ouais. facile. Oui, maintenant on commence à être de plus en plus relax, en tous les cas par ici. Ouais, moi j'en stresse jamais, sauf aux États-Unis, là je stresse à mort. Mais ici ça va tout seul. Ici ça va, en C'est plus... plus de chipotage, mais ça va. Oui, Toi, on sait bien qu'on doit prendre le temps. Que... Et c'est toujours plusieurs bureaux, par ici. voilà. Tandis qu'aux États-Unis c'est un seul bureau. Oui. Et c'est la facilité. Donc on fait ça à son aise. En plus on était avec les Globulus et Titou Aventure. Donc en fait on était en groupe et ça n'a rien ni facilité ni compliqué les choses, mais Ça a été tout seul. on était à l'aise. On Ouais, c'était vite. Il y on avait personne. chaffiait. Il y avait personne. Hein. Non, on chaffiait, on était à notre aise et voilà. Alors, petite parenthèse, si vous voulez savoir comment ça se passe pour passer les frontières américaines, suivez les Irouillards. Alors, une des dernières vidéos est très très bien faite. Oui, ils ont très bien fait une vidéo. Here we are, world. Bastien et Audrey. Voilà. Je sais plus si c'est Bastien et Audrey ou Audrey et Bastien. Mais regardez leur vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses, elle est super bien faite. Oui. Voilà. Donc, on est resté juste 3 jours dans cette première petite ville juste après la frontière à Copacabana. Et t'en as profité pour faire la rotation de tes roues. Oui, la permutation exactement. En réalité, c'est pas parce que les pneus arrière sont usés qu'on les met à l'avant, pour user les avants. C'est une permutation en X, comme on appelle ça, Pour équilibrer l'usure. pour équilibrer l'usure sur les 4 pneus. Voilà. Je commence à m'y t'y connaître. hein. Hein. Ouais. Tu commences à t'y connaître comme Alison. Oh, mais elle est high level. Hein. Ouais, non, elle a non, un non, niveau- non, elle a un non, niveau non. supérieur. Allez, bonne vidéo les amis. Allez, à plus tard. Salut. La caravane démarre. Tu vois les autres? Oui, tu t'as décalé plus. Ah ouais, je les vois tous là. Ah, mais je les vois plus. Ah, voilà. Ah, ouais, je les vois. Putain. Ils sont tous là-bas. Les manouches ont démarré. Et ils vont où les manouches? À Copacabana. Une destination de rêve pour beaucoup de gens. Oui, mais je Mais il y a Copacabana et Copacabana. J'allais le dire, il y a des Copacabana un peu partout, non? Alors ici, c'est celui de la Bolivie. On change de pays. Passage de frontière, il semble qu'elle soit facile. Et l'autre qui essaye de me lui, dépasser, l'autre derrière, il voit pas qu'il y a une voiture dans le chemin, c'est dingue. ouais, s'adaptera. Alors, il paraît que c'est encore plus compliqué que le Pérou, la Bolivie. Ah Oh. ouais, pour conduire. Oh là Tout- là 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 Tout là est plus là. compliqué. Wait and see. Allez. Maintenant, on va passer un mois à 4000 mètres d'altitude. Ha, ha. Bon, toi, tu as déjà commencé les médicaments parce que c'était pas top. Ça fait ton 3e jour, je pense. Hein. Ouais, ben, je vais continuer parce que... Tu sens une petite amélioration?
À certains moments ça va, à d'autres pas. En réalité, moi le grand problème que j'ai, c'est que je suis fatigué. Ah oui, mais la fatigue, c'est pas le même médicament. Hein. Ah, c'est quoi alors? C'est l'autre, le rouge. Rouge Ah, blanc, là. tu me fais prendre ce qu'il ne faut Non, pas. non, non, non. Tu m'as dit que tu avais des Ça c'est problèmes. pour la tête. Mais pas que. C'est Ça, c'est pour les symptômes du mal d'altitude. Donc, les maux de tête, bien sûr, les vomissements, mais aussi la fatigue fait partie des symptômes du mal d'altitude. Mais le médicament que tu prends, c'est parce que tu m'as dit que tu avais des difficultés respiratoires. De Et toute façon, ça, c'est indiqué pour. Ok. De toute façon, ce qu'on va acheter, c'est 2 bouteilles d'oxygène. Ouais, Parce que baiser à 4000 mètres, c'est pas évident. Putain. Je m'imagine avec ma bouteille. Mais mon chou. Mais tu respires entre chaque va-et-vient. Mais t'as intérêt à prendre une grande bouteille, hein, parce que t'avais déjà vu, c'est de quoi 8 litres? Non, 3 litres? Oui. Donc, non. Je ne sais plus. Oui, c'est 8 litres qu'il y a dans la bouteille. C'est 8 litres dans la bouteille. Comme on a on prend entre Chaque respiration de 3 litres. 2-3 litres, ben. Donc, je ne sais pas j'irai combien pas de loin, temps la hein. bouteille dure. Mais ça ne doit pas durer longtemps. Bon. Allez, en route vers la frontière. On y est en même pas 10 minutes. Et c'est nous qui ouvrons Le cortège. le cortège. Bon, espérons que tout se passe bien. Bah, on n'a rien à cacher, hein. On a juste caché 100 litres de mazout dans le camping-car. Bah, on leur donnera un os à ronger. Il y a un oignon et 2 citrons. Comment est-ce qu'on dit oignon et citron en espagnol? Bah, oignon, c'est cebola. Ok. Et citron, Citronnat. non, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. Depuis tout à l'heure, je cherche, je ne trouve plus. Allez, on y va. Está bien? Un peu plus loin, une personne est en difficulté avec sa moto et Chouchou vole à son secours. Oh la pauvre, ils étaient à 2 en plus. Hein. Chouchou qui a volé au secours du monsieur. Ils étaient à 2 sur le véhicule en plus. Hein. Quand Mais ça même. va, il a l'habitude parce que le temps que j'arrive, il avait déjà relevé sa moto. Oui. On est à la migration, il y a le contrôle de migration. Donc là, on va faire la sortie de notre petite personne. Et voilà les amis qui arrivent en même temps. On est en convoi. Ils vont tous se garer là. Et puis alors nous, on va entrer ici à la migration. Donc la sortie toute simple, un tampon sur notre passeport. Et en 3 minutes, c'était fait. Bon, là ça a été un petit peu plus long parce qu'il y a toujours un qui est sur son téléphone et qui ne fait rien, mais enfin c'est rien. Et l'autre qui vient d'arriver, qui ne connaît rien du tout. Oui, rien. Oui. Donc là maintenant on passe l'Arche et on se gare après pour faire notre entrée à nous, à l'immigration. Ah, il y a du monde. Ben oui, je t'ai dit qu'il y avait les touristes. Et on se gare où? Bah, là, ici à droite, à gauche. Ouais, ce sera mieux. Et alors, on va aller là, à la Migration Bolivia. Nous voici en Bolivie. Là, tout à l'heure, on était dans le No Man's Land. Là, on va faire notre entrée dans le pays. On est à la Migration Bolivia. 30 secondes, c'est déjà fini. Hop, tampon et ça y est, c'est fait. On est déjà dans accepté. Maintenant, je vais pour le véhicule. Ça semblait facile, mais Premier contrôle police. à 1 km, 2 km, voilà nous arrête. la police. Donc on va voir, mais je vais couper. Hein. Bon, et on est tous les trois contrôlés.
Maintenant, il se foutait un peu de ma gueule, je ne sais pas. Il me demande combien de jours. Bah oui, ben, on reste 30 jours en Bolivie. Et c'est le premier jour quand on vient de la frontière, espèce de... D'imbécile. D'imbécile. Hein? Bon, il fait le malin, mais moi aussi. De toute façon, comme on comprend rien. De toute façon, tu lui aurais dit imbécile, il n'aurait rien compris. Non, hein. Si, parce que c'est peut-être imbécile en espagnol. Alors, et attention parce qu'il y a des mots similaires, donc il faut faire attention. Oui, c'est vrai ça. Il faut les dire en anglais, là ils comprennent rien. Fuck, à mon avis, ils doivent comprendre. Hein. Je sais pas. Bon, allez. T'as déjà une première impression des routes? Ah, terrible, Oh. regarde la vue, waouh. Bienvenue à Copacabana. C'est beau ici. Et donc, comme on vous l'a dit, le lac Titicaca est également sur le territoire bolivien. Il est partout. Il est partout. Pérou, Bolivie, les deux. Maintenant qu'on est installé et qu'on a passé la frontière sans embrouille, on vous montre où on a planqué l'essence. Je vais vous montrer tout ce qu'on a. Alors, De quoi comme carburant? qu'est-ce qu'il y a ici? T'en avais là? T'en as là? Là, je retire ça. Je retire ça. Je retire ça. Je retire ça. Ah ben ça va, c'était discret. Je retire ça. Abracadabra. Qu'est-ce qu'on a ici? Un bidon qui était caché. Hop. Allez, on le met là. Et voilà, de 1. Je vais vous montrer les autres. Alors, tu nous montres le deuxième endroit? Oui, le deuxième bidon. Tu vas où là? Il est dans la salle de bain. Elle est bien cachée, hein? Oh putain, où est-ce qu'il est? Je sais pas, on voit rien. Il est là! Il est là! Hop! Et voilà! Le deuxième bidon. Il y en a encore 3, hein? Ah oui? Il y en a d'autres? Il y a encore des bidons cachés. Alors, Dans la cave? ça on retire. Ça c'est une sorte de mellow cake. Des Bezos. Viens voir alors. Eh oui, mais il n'y a pas de place. On retire ça. Notre petit chauffage. On retire ça. Mais tiens, parce que je ne saurais pas montrer. On retire ça. Voilà. Il y a encore 2 bidons là. Fume le bidon, pas la porte. Et je filme le bidon. Et voilà. C'est des bons ceux-là. De quoi? Le bidon, ah non, même pas. Hop. Uno. Et dos. Donc ça en fait déjà 4. Et il y en a fait encore 4. un cinquième quelque part. Ouais. Allez, on va aller montrer ça tout de suite. Ouah, 100 kg de mazout, on est déjà au-dessus du poids. Là, c'est encore pire. Allez, je vais vous montrer l'autre, venez. Et alors, du papier pour s'essuyer le pépette. Ça. Et alors là, ben, celui-là je vais laisser là, hein. Donc il faut que tu viennes filmer. Voilà. Il y en a encore un qui est caché là. Ben oui, il est bien mis là. Ouais. Voilà. Nous sommes alors le 10 octobre.
On regarde ensemble quels sont les endroits à ne pas manquer en Bolivie, mais bien sûr, on sait bien qu'il est fort probable qu'on adapte notre route selon nos envies. Une grosse réunion. Regarde un peu de sucré to pizza Uyuni, combien de kilomètres? On essaye de prévoir tout ce qu'il faut. L'heure est grave. Sucré to pizza Uyuni. Alors, l'indispensable, les chips. Mais surtout, le Jack Daniels. Ne rien oublier. Alors que Chouchou s'occupe de faire la rotation des roues, Martine et moi prenons les vélos pour faire une petite visite de la ville. Le camping est situé au bord du lac Titicaca et en moins de 10 minutes, nous arrivons dans le centre-ville. Le petit village de Copacabana n'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire, mais c'est de là que partent certaines excursions et notamment jusqu'à Isla del Sol. Le bord du lac est assez calme, mais dès que nous arrivons, nous tombons sur un petit défilé. Par contre, je suis désolée, mais je ne saurais pas vous faire partager l'ambiance car je n'avais pas mis le son sur mon micro. Martine et moi en profitons pour acheter quelques fruits et légumes. Les artisans, comme ce cordonnier, font commerce, comme à leur habitude, directement sur les trottoirs. Alors, je regardais ça. En fait, c'est des énormes pop-corn, donc sucrés. Et alors, j'avais demandé combien c'était pour un sac. Elle m'avait dit 10, je trouvais que c'était un peu cher. Et pour moi, elle a dit 7, mais non, finalement, c'est quand même 10. Quand elle m'a donné le sachet et qu'elle me rendait la monnaie, je me suis fait avoir. Morale de l'histoire, toujours avoir le compte juste. On profite de ce beau coucher de soleil, car demain, ce sera une nouvelle destination, La Paz. Mais avant, nous embarquerons sur des barques de fortune. Alors pour cela, on vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo. À bientôt! Alors, si vous avez aimé les Frabies, n'oubliez pas de nous suivre, mettre un commentaire. إذا عجبك الفيديو, don't forget to like and subscribe to the amazing channel. Mucho amor! laissez un commentaire parce que ça, c'est très important. Écrivez votre commentaire. Samba. Et mettez des commentaires surtout. N'oubliez pas de mettre le pouce.